Avant-dernière question, est-ce que la jeune Morgane qui n'avait pas forcément d'animaux à la maison se voyait être là où elle est aujourd'hui dans la protection animale? Bah, pas du tout. Je savais que j'allais avoir plein d'animaux en étant grande, mais je ne savais pas du tout que j'allais avoir cet engagement initialement quand j'étais petite. Peut-être parce que j'étais encore très modeste et que je n'avais pas cette vision de la difficulté animale qui peut l'être aujourd'hui. Mais en tout cas, en regardant en arrière, je regrette pas du tout. Et au contraire, on fait des rencontres. Et comme tu le disais tout justement juste avant, la protection animale, il y a animal dedans, mais en réalité, il y a énormément d'humains aussi derrière, parce qu'on gère les deux. Et donc, il y a des moches d'histoires, mais aussi des très belles histoires où on aide beaucoup de personnes par rapport aux animaux. Donc, c'est quand même aussi un moyen, en tout cas, de d'aider à mon échelle la société. J'espère qu'un jour on arrivera à travers le podcast La France Courageuse ou d'une autre façon à parler aussi du bienfait ou des bienfaits des animaux vis-à-vis des humains. On parle notamment de la puissance, du pouvoir des chevaux, d'être une forme de thérapie ou des thérapies pour les êtres humains. Les animaux permettent de reconnecter, d'apaiser. C'est une sensibilité particulière qui naît chez les êtres humains comme elle a pu naître chez toi. Donc j'espère qu'un jour on pourra parler de ce sujet-là et il y aura des choses à dire sur le courage. Dernière question du podcast La France Courageuse. Quelle est pour toi ta définition, ta vision du courage? Moi, ma vision du courage, ça va être de un petit peu foncer, aller au devant, sans se poser trop de questions, mais derrière pour pouvoir faire le bien. Et vous avez le sentiment par les sauvetages que vous avez fait, il y en a beaucoup, hein, on n'a pas pu tous les énumérer aujourd'hui. J'aurais bien aimé, mais ça prendrait très certainement beaucoup de temps. On a pris quelques histoires positives et négatives. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut du courage pour sauver? Il en faut, surtout quand vous vous retrouvez devant des petits chats de 3 mois qui ressemblent en réalité à des tigres qui vous crachent et vous sautent dessus. Il en faut, en effet. Mais il faut du courage, mais je pense du courage qui est très empathique, justement. Un peu cette manière-là de courageuse d'être empathique et d'essayer avec de la douceur et du temps de combler ces petits animaux. Et du cœur, et il suffirait très certainement facilement de disséquer, de voir à l'intérieur que nous avons tous un cœur qui bat, quel que soit si nous sommes des êtres humains ou des animaux. Merci beaucoup Morgane d'avoir pris le temps de cette discussion très très intéressante pour parler de Sibou et compagnie. Sibou et compagnie toutattaché.com pour découvrir l'association. Merci Morgane. Merci beaucoup, Baptiste.